Je viens d'écouter une émission sur RFI concernant le viol. Et c'est un sujet bien délicat parce que, quelque part, les femmes sont amenées de toute façon à supporter des choses et à vivre des choses que les hommes ne vivent pas. Et par conséquent, en général, pas seulement sur le plan sexuel, sur le plan intellectuel, etc. Et par conséquent, on peut se poser la question de savoir si ce ne sont pas les hommes, certains hommes, qui, dans ce que j'appelle le processus de médianité, ne sont pas plus royalistes que le roi. C'est-à-dire, ne mettent pas dans la tête des femmes des comportements et des réactions qui sont les leurs, à eux, hommes. Et là, il y a ce que j'appelle le comportement abusif de le personnage qui est en médianité, sur le plan astrologique, qui est en jupitérianité, si on veut. Alors, c'est très compliqué, là, parce que on connaît ce genre de personnage qui prend la défense des femmes, mais sur tous les plans, pas uniquement concernant le viol. On a eu d'ailleurs récemment des discussions sur les femmes où il y avait un garçon notamment, Saïd pour ne pas le nommer, qui constamment reprenait des arguments qu'on entend chez les femmes. Et peut-être même qu'il les exagérait, qu'il les exacerbait. Alors je sais que ce propos ne va pas plaire, mais il faut l'intégrer dans un ensemble, dans une structure globale, qui est le statut social de la femme en général, et de son rapport à l'homme. La question du viol étant un élément à situer au sein, au centre, dans le cadre plus général de la hiérarchie sociale. Et rien n'est pire, d'une certaine manière, que de projeter sur un groupe les valeurs d'un autre groupe. Et c'est malheureusement la fatalité des gens en médianité que de le faire, puisqu'ils sont toujours dans un état de passage d'un groupe à l'autre, et par conséquent, comment éviterait-il de projeter les valeurs d'un groupe A vers un groupe B? Voilà donc ce que je voulais dire à ce sujet. Je crois que ça s'inscrit dans la dialectique du maître et d'esclave, et que, dans le manière générale, c'est la révolte des femmes contre la soumission qu'elles ont et contre l'humiliation qu'elles subissent dans tous les domaines, intellectuels, artistiques, etc., politiques. Et la question du viol n'est jamais qu'un élément parmi d'autres. Et par ailleurs, je répète que j'ai dit aussi que quand les gens que la parole, le fait de parler, est aussi une forme de viol. Le fait de forcer les gens à vous écouter est une forme de viol. D'infliger les gens votre discours, non pas parce qu'on s'adresse à eux, mais tout simplement parce qu'on se fait entendre, parce qu'on parle à quelqu'un, ou au téléphone, ou tout seul, et qu'on sait très bien que d'autres personnes vont l'écouter. On le sait très bien, ou en tout cas, ou alors on l'oublie. Donc là aussi, il y a des problèmes qui se posent. Le fait de ne pas respecter le silence, c'est aussi ne pas respecter l'autre, de ne pas respecter son intériorité. Et moi, personnellement, je suis désolé de le dire, que, je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises, je me sens violé quand quelqu'un m'impose sa parole, me fait entendre ce qu'il dit. Je trouve ça inadmissible. Mais ça n'est pas puni par la loi.